Nous allons enchaîner par un second prix et j'invite donc le général Marc Boger, directeur de la stratégie digitale et technologie de la Gendarmerie nationale, à nous rejoindre et à remettre le trophée Femmes cyber militaires. Et en général, je vous ai à l'œil 3 minutes. 3 minutes, montre en main et sans note. Madame la ministre, Madame la sénatrice, Madame la procureure, chers amis, bonjour à tous. Alors, j'arrive dans une situation particulièrement délicate. D'abord, je suis le premier homme à me présenter, alors que nous avons vu jusqu'à présent que des femmes. C'est toujours évidemment compliqué. En plus, j'arrive en tenue pour célébrer donc une catégorie des militaires, ce qui est toujours là aussi une particularité. Alors, Madame la ministre, même si je ne vous vois plus dans la salle, j'ai un gros avantage. Ah oui, Madame la ministre, excusez-moi. Nous, on a un gros avantage en gendarmerie, c'est qu'en fait, peu importe qu'on soit des hommes ou des femmes, ce qui importe, c'est la couleur. Et pour le coup, on a pris tous la même, comme ça, c'était beaucoup plus simple pour arriver à avancer. Et on a la chance d'avoir des personnels qui sont hommes comme femmes, et des femmes à des postes illustres. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Alors, je triche pour le trophée de la femme cybermilitaire, parce qu'en fait, sur les 4 candidats, j'ai la chance d'avoir 2 tenues bleu clair d'officières de gendarmerie en exercice et une civile, mais qui en fait connaît particulièrement bien la gendarmerie, puisque c'est une réserviste citoyenne gendarmerie. Et tout ce beau monde fait partie des plus de 9000 cyber-enquêteurs qu'on a en gendarmerie. Et voilà, on essaye, vous le savez, c'est quelque chose sur lequel on s'investit beaucoup. Nassira, j'ai tenu les 3 minutes et sans note, ce qui est un exploit. Ce que je vous propose, c'est comment on fait? On les appelle tous les 4. Eh bien, mesdames, je vous en prie, commençons par... je pense que ça va être le plus simple dans l'ordre des sièges. La lieutenant-colonel Sophie Lambert du ComCyberGendarme. Madame Séverine Meunier et la lieutenant-colonel Émilie Mercier. Et si j'ai bien compris, la 4e candidate, c'est vous, vous étiez déguisée. Oui, en fait c'était moi, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tellement fait illusion, longtemps. Non, voilà, grosses félicitations évidemment aux 4. Je ne vais pas énumérer leur CV qui est particulièrement illustre et particulièrement fourni. Sophie Lambert a une expérience opérationnelle, elle a été à la délégation aux infrastructures de sécurité, aux cybermenaces. Bon, j'étais pas mal. Et voilà, elle est actuellement au ComCyber Gendre pour encore quelques jours en attendant la fin des papiers officiels pour la création du ComCyber du ministère de l'Intérieur, puisque vous le savez, le ministre de l'Intérieur a souhaité la création d'une structure ministérielle pour coordonner ensemble, notamment au niveau stratégique. Ah bah voilà. Vous voyez, elle était... Quand je vous disais que je n'arrivais pas à faire illusion. Séverine Meunier, voilà, on ne la présente plus, elle est omniprésente dans le cyber depuis quelques années, très peu. Et enfin, Émilie Mercier, qui a été à la création avec moi du ComCyberGendarme il y a maintenant 2 ans et quelques. C'est pour ça qu'elle a encore quelques cernes comme Sophie, parce que ça nous a un peu occupés au quotidien. C'est sympa, pour une fois que je peux le dire, alors que d'habitude, c'était moi qui prenais « Ah, mon général, vous aviez de sacrées cernes quand même ». Donc pour le coup, ça me permet de renvoyer l'ascenseur. Félicitations à tous, à toutes, pardon, mesdames. Vous voyez, les vieux réflexes, on la vie dure, hein, mais c'est parce qu'en fait, on n'y fait pas tellement attention. Félicitations à toutes, mesdames. Vous êtes des figures évidemment inspirantes pour la maison gendarmerie, s'agissant des bleus clairs, mais également inspirant pour l'ensemble de l'écosystème militaire, puisque nous ne sommes pas les seuls à faire du cyber. Mon camarade du ComCyber des armées a une force de frappe qui est particulièrement impressionnante. Et voilà, l'occasion, Nassira, il saura vous en parler. Et c'est quelque chose qui vraiment se développe énormément au niveau de l'État, parce que nous sommes
en appui de nos concitoyens ou en défense des intérêts fondamentaux de l'État. Je ne parle pas de l'ANSSI, parce que voilà, elle est omniprésente, mais j'aurais dû la citer en premier, ne serait-ce que par sa structure, sa positionnement interministériel. Donc félicitations à vous, mesdames, et Nassira, plutôt que de les laisser souffrir éternellement sur l'estrade, pour éviter de rougir, je propose qu'on passe à la remise des prix, si vous en êtes d'accord. Félicitations à vous. Bien. Donc, le trophée Femmes Cyber Militaires revient à... Alors, on n'a pas de roulement de tambour, mais on s'imagine. Le trophée Femmes Cyber Militaires revient, parce qu'on ne fait jamais les choses comme les autres, à un binôme, la lieutenant-colonel Sophie Lambert et Madame Séverine Meunier. Hop, attendez. Eh oui. Alors, mesdames, on vous accorde 30 secondes chacune pour prendre la parole, si vous le voulez bien. J'ai dit 30 secondes parce que je sais que vous allez prendre 2 minutes. Bon, bien Sophie. Avec Sophie, on a une grande histoire, parce qu'on a essayé de travailler sur la sécurité des JO. Donc c'est pas terminé, mais bon, ça nous a marqué. Exactement. Mais en tout cas, merci en nos deux noms. Merci au jury, merci aux bénévoles, merci au CEF6 pour ce prix, en tout cas, qui récompense en tout cas le côté binôme, active et réserviste. Et je ne saurais que vous engager justement à vous engager dans la réserve. J'ai la chance d'avoir pu rejoindre à la création le Com Cybergendre, bientôt le Com Cyber MI. Et comme on l'a dit déjà au tout début, la cyber ou le numérique, c'est un métier qui se masculinise. Justement, comme il est très intéressant, en général, il se masculinise. Et donc, je ne saurais qu'inviter la plupart des jeunes filles et des femmes en reconversion à se diriger vers ce secteur-là. C'est ce que je redis régulièrement à mes 2 filles qui sont présentes. Et justement, pour aller dans ce programme-là, je travaille avec Émilie, qui était là, justement, qui est en charge du programme Mentorat, et j'ai également une filleule qui est présente. Mais en tout cas, ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas, enfin, tout est possible. Allez-y, toutes les choses sont possibles. Et puis, bon, comme on m'a demandé de faire court, j'ai même pas lu le discours que mes filles m'ont préparé. Mais merci quand même. Alors moi, évidemment, j'ai une pensée pour ma camarade, parce que Émilie est une femme très engagée sur la cybersécurité depuis longtemps. Elle travaille dans la stratégie et c'est pas rien. Donc voilà, je voulais aussi la mettre à l'honneur ce soir. Et puis Madame Auger, mon métier, c'est d'enquêter. Apparemment, vous protégez bien vos données. Bravo, parce que j'ai rien trouvé. Bravo. Je vais juste vous lire la conclusion parce qu'elle m'apparaissait importante. Je veux juste vous dire qu'ensemble, nous sommes plus fortes, plus résilientes et plus innovantes. Le chemin vers l'égalité et la diversité dans la cybersécurité est encore long, mais grâce à des associations comme le CEF6 et à l'engagement de chacune d'entre nous, ce chemin devient non seulement possible, mais surtout prometteur. Merci. Merci. Et merci au jury. Merci mon général. J'ai proposé au conseil d'administration du CEF6 pour l'année prochaine de créer un trophée de l'homme qui supporte et qui accompagne les femmes cyber. Je proposerai le général parmi les candidats pour obtenir un trophée. Je crois que ça vous ira très bien.